Et Pétula, Pétula, elle est morte de rire. Elle s'est dit, non, c'est pas possible, il est pas punk. Ah non, moi non plus, je suis pas punk, je vous l'ai dit. J'ai beau avoir une crête. Donc bonjour tout le monde, donc moi c'est Pétula, votre reporter de la guerre en string et en Midi-Pyrénées. Et aujourd'hui, je vais vous surprendre. Fini les grands reportages à haut risque aux Galeries Lafayette le jour des soldes. Adieu les enquêtes de fond de teint et de rimel le mascara vernis à ongles. La rédactrice en chef de la Pouffe du Midi a trouvé que depuis que je fréquentais une certaine émission de Campus FM dont je tairai le nom, j'étais devenue limite gauchiste. Du coup, elle a fait sa petite révolution culturelle et elle m'a envoyé me faire rééduquer à la campagne. Me voilà donc en charge de la rubrique Monde rural de la Pouffe du Midi. Chaud cacao. Heureusement, le premier sujet qu'on me confie est tout à fait dans mes cordes. Les semences. Oui, parce que moi, Christophe, je m'y connais en semences. C'est simple, je les ai toutes essayées. Alors, en conférence de rédaction, j'ai étalé ma science. La semence du pompier est vigoureuse, celle du chinois du nord est un peu torve, celle de l'argentin, un régal. L'italien était un peu à court, j'ai pas pu vraiment l'étudier. Silence glaçant dans la salle de rédac, si ce n'est le bruit d'une braguette qui s'ouvre émanant d'un vieux journaliste libidineux. Résultat des courses, j'ai dû reprendre mon enquête dès le début. Comme j'y connaissais que dalle en semences du jardin, ça se voit, parce que oui, c'est de ça qu'il s'agit, j'ai donc sonné chez ma voisine, la mamie Moïsette. Elle était bien embêtée. Elle venait de recevoir un très sérieux courrier du GNIS, le groupement national interprofessionnel des semences et des plants, qui lui réclamait 12 000 balles pour vente illégale de semences non déclarées. Oui, parce que la mamie Moïsette a un sacré potager et elle vend tous ses produits sur le marché. Et au lieu d'acheter à la jardinerie tarnaise, comme le fait tout un chacun, des graines de tomates F50, chaque année, depuis 68 ans, eh bien, elle arrache des petites graines de ces tomates anciennes Madine Tarn, elle les met à l'abri de la lumière et elle les ressème l'année suivante. En fait, sa mère faisait pareil et sa grand-mère aussi. Bref, les tomates anciennes Madine Tarn de mamie Moïsette ont au moins 150 piges. Pourtant, tout cela, Christophe, est très très illégal. C'est un décret de l'État français qui le dit. La commercialisation de variétés de plantes ne figurant pas au catalogue officiel est tout simplement interdite. Or, pour figurer dans ce catalogue officiel, il lui faut déjà faire un gros chèque. Et ensuite, que votre variété soit acceptée. Et pour être adoubée par l'État, il faut qu'elle soit jugée utile. Utile qui se traduit donc en français par ultra productive. Logique. Vous l'avez compris, les tomates anciennes de mamie Moïsette ont beau exister depuis des siècles, elles ne pourront jamais figurer dans le sacro-saint catalogue officiel. Et mamie Moïsette risque de se retrouver au tribunal. Ça la stresse, ça la constipe, elle a beau se faire des conserves de pruneaux, rien n'y fait. Je me suis alors posé une question, chose qui m'arrive assez rarement quand même. La semence, c'est le premier maillon de la chaîne alimentaire. De la tomate au blé, tout se sème. C'est donc un bien commun qui appartient à tous. Et si c'était nous, les gens comme vous et moi, les mamies Moïsette et les autres, qui se faisaient un peu extorquer le troufignon, on ne prive pas Pétula de sa semence. Alors, je me suis mise sérieusement au turbin et j'ai poursuivi mon enquête, Christophe. Là, j'ai appris que mamie Moïsette n'était pas la première victime. En France, au Brésil et à travers le monde, des associations des paysans et des citoyens sont condamnés pour le simple fait de reproduire leurs semences. T'imagines, Christophe, si on faisait pareil avec la semence de Lorenzo? Je me suis alors rappelé que j'avais un furtif ex emballé entre deux balles de foin qui était céréalier dans le Lauragais, Bébert. Bébert m'a expliqué qu'il y a 70 ans, un très sérieux ingénieur agronome était venu trouver son grand-père et lui avait fortement conseillé de se mettre au maïs. Oui, mais pas n'importe quel maïs, l'hybride FE1 venu tout droit d'Amérique. Très fort, ces ricains. Ils ont eu l'idée de croiser deux lignées génétiques distinctes pour donner naissance à une première génération hyper productive. Le grand-père de Bébert a vu son rendement du maïs se multiplier par 5. Mais il y a un hic. Les graines issues des hybrides FE1 donnent des plantes dégénérescentes et ne peuvent donc pas être ressemées. Le père de Bébert, comme des milliers d'agriculteurs, s'est retrouvé condamné à racheter chaque année ses semences et à devenir dépendant de l'industrie. Christophe, je vous le dis, j'avais la révolte dans mon cœur en entendant tout ça. J'ai décidé d'aller voir le GNIS, qui regroupe tous les producteurs de semences français, Beaumont, Limagrin et autres Monsanto Made in France. Le mec m'a calmé direct. « Avez-vous faim ?» me dit-il. « Imaginez la faim d'un petit Africain ou d'un petit Tibétain.
Tout l'enjeu de demain sera de nourrir 9 milliards d'habitants. Et seules les semences utiles peuvent y parvenir. Pour le monsieur du Genisse, Mamie Moïsette et autres reproducteurs de semences libres étaient en fait de dangereux terroristes, affamant les petits Africains. Et dans un sourire, il ajouta « De toute façon, ils ne peuvent rien faire. La loi est de notre côté. Ils sont foutus. » Mon article ayant finalement été censuré, oui, il y avait une pub pour la jardinerie tarnaise en page 4, j'ai décidé de m'insurger une fois n'est pas coutume. Et ce soir, ici à l'Esquile, j'invite le peuple du Bar à suivre mon appel du 18 juin de la semence. Inutile d'ouvrir vos braguettes. Je vous le dis, faites comme moi. Prélevez les graines de vos tomates et de vos melons. Récupérez des vieilles semences de courgettes et du blé ancien. Faites des trous dans la terre de votre jardin, sur les ronds-points, dans les zones vertes des centres commerciaux ou du McDo. Devenez des hors-la-loi, semez des semences libres, et même la vôtre s'il le faut. Ouais. Bravo, c'était Pétula. Oh, merci ma petite Pétula. Tu peux peut-être annoncer, Pétula, il y a quelque chose que Friture fait, Friture Mag à Toulouse. Le magazine Friture. Pendant que Monsieur Tristan vient... Qui adore les semences également. Ah. Donc c'est le lancement du hors-série du magazine. Et pour ces 5 ans, il y a une soirée le 25 juin. Ça se passe à la Mèche, c'est à Bordeaux-Rouge, au métro Bordeaux-Rouge, de 18h à 2h du matin. Il y aura Sal Pierrot en concert. Voilà. On les connaît, le Sal Pierrot est là, en plus, quelle chance. Tout à fait, ils seront là. Voilà, Sal Pierrot, c'est génial, c'est fantastique. Le chanteur est très sexy. Oui, Djebaletti, Kalakuta et Jalila du gramophone. C'est gratuit, participation libre mais nécessaire. Eh bien voilà, tu l'as dit ma petite Pétula.